L'arme ultime, le légendaire A-10 Warthog, est prêt à affronter de front les menaces terrestres modernes. Avec des améliorations avancées qui en font un concurrent redoutable, même face à des avions modernes comme le F-35, sa puissance de feu remarquable et sa durabilité lui ont valu le surnom de tueur de chars. Conçu pour dominer le champ de bataille, il s'appuie sur les enseignements de la guerre de Corée et améliore le succès du Douglas AN Skyraider, le rendant plus redoutable que jamais. Alors, quelles nouvelles améliorations renforcent le Warthog? Et restera-t-il pertinent à l'avenir? Rejoignez-nous pour découvrir comment l'A-10 Warthog, nouvellement amélioré en 2025, a stupéfié le monde. Dans les années 1960, alors que le monde faisait face à la menace d'une guerre nucléaire, les dirigeants du Pentagone ont réalisé que la victoire ne dépendrait pas uniquement de la disponibilité d'armes nucléaires, mais aussi de la capacité à soutenir efficacement les troupes au sol. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, le développement d'avions d'attaque avait ralenti, laissant les États-Unis vulnérables pendant la guerre du Vietnam. L'avion d'attaque principal à l'époque était le Douglas AN Skyraider, datant de la guerre de Corée. Malheureusement, il manquait de puissance de feu pour les jungles épaisses du Vietnam et était assez vulnérable aux tirs ennemis. Face à ce défi, le besoin de renforcer le soutien aérien est devenu une priorité majeure pour l'US Air Force. Il fallait un avion capable de neutraliser les chars soviétiques et de protéger l'infanterie en perçant les défenses ennemies. En septembre 1966, le général John P. McConnell, chef d'état-major de l'US Air Force, a ordonné la création d'un avion spécialisé pour l'appui aérien rapproché, ce qui a conduit à la création du programme AIX, ou Attack Experimental. Dans la recherche de la meilleure entreprise d'aviation pour accomplir cette tâche cruciale, 6 entreprises ont soumis des conceptions. Cependant, l'US Air Force a préféré le YA-9A de Northrop et le YA-10A de Fairchild Republic. Après des tests intensifs, le YA-10A a été choisi. L'US Air Force a ensuite mis à jour ses exigences et demandé une proposition plus détaillée pour le nouvel avion. Elle a tenu compte de la menace potentielle des forces blindées soviétiques et du besoin de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques. Les spécifications comprenaient un canon rotatif de 30 mm, une vitesse maximale de 740 km/h, une distance de décollage de 1200 mètres, la capacité de transporter jusqu'à 7250 kg d'armement, une autonomie de 460 km et un prix d'environ 1,4 million de dollars. Ce serait le premier avion de l'US Air Force conçu spécifiquement pour l'appui aérien rapproché. Pour renforcer son efficacité, l'Air Force a également demandé un canon avec un taux de tir minimum de 4000 coups par minute. Cela a conduit à la création du canon JAU-8, capable de percer des véhicules blindés à plus de 1200 mètres, tirant 65 coups par seconde avec une précision de 80%. Le projet comprenait 4 types de munitions: des projectiles d'entraînement, des explosifs semi-perforants, des perforants incendiaires et des explosifs incendiaires. L'A-10 est également équipé d'une arme puissante connue sous le nom de Avenger. C'est l'une des armes aériennes les plus puissantes jamais construites, rendant l'A-10 rapide et mortel, capable de détruire les chars ennemis avec facilité. L'A-10 a également été testé avec d'autres armes comme le missile AGM-65 Maverick et le système de précision AGR-20E, renforçant son efficacité contre les cibles blindées. Cet avion est réputé pour sa grande puissance de feu, son canon de 30 mm, ses plaques de blindage en titane et sa capacité à soutenir les forces terrestres en combat rapproché, ce qui en fait un atout précieux dans des batailles plus intenses. Avec l'évolution des menaces mondiales, il est logique que l'Air Force maintienne l'A-10 en service. Il est efficace contre des cibles comme les convois de carburant et peut transporter une large gamme de bombes, y compris des missiles guidés par laser et de précision. Il joue également un rôle clé dans de nombreuses situations de combat, telles que la contre-insurrection et le soutien rapproché aux troupes au sol. Ce n'est donc pas une surprise que cet avion robuste ait été modernisé à plusieurs reprises pour rester pertinent. Depuis son introduction en 1976, l'A-10 a eu une longue carrière.
et il est évident qu'il ne sera pas retiré avant au moins 2040. Aucun autre avion de l'armée américaine ne peut égaler sa capacité à fournir un appui aérien rapproché aux troupes au sol. En observant l'évolution de l'A-10, il est surprenant qu'un avion aussi grand et lourd puisse être si agile et efficace. Ses principaux objectifs de conception sont d'être robuste et facile à entretenir. Le Warthog a été conçu pour fonctionner depuis des pistes rudimentaires et résister aux dommages causés au moteur par des débris. Ceci explique pourquoi ces deux moteurs, les General Electric TF34GE100, sont placés en hauteur, derrière les ailes, devant la queue. Ces moteurs ont un haut taux de dérivation, ce qui signifie qu'ils produisent moins de chaleur détectable par les missiles à recherche infrarouge. Leur placement permet également de les maintenir en fonctionnement pendant que l'avion est entretenu ou chargé de nouveaux équipements. Malgré les caractéristiques puissantes de l'A-10, le Congrès voulait déterminer s'il fallait continuer à dépenser 4,2 milliards de dollars pour cet avion ou le remplacer par le F-35 Lightning II. Pour prendre cette décision, l'Air Force a été chargé de moderniser l'A-10 et de prouver si le F-35 pouvait réellement le remplacer. Pour y parvenir, l'Air Force a introduit 8 améliorations majeures à l'A-10. La mise à jour des A-10C, commencée en 2005, a été une grande avancée pour le Warthog. Elle a ajouté des armes de précision, des écrans numériques dans le cockpit et un pointeur laser. Le package Suite 10, prêt au printemps 2021, est l'étape suivante pour moderniser davantage l'A-10. L'une des premières améliorations a été le système de récupération aérienne légère V12, qui a amélioré la communication entre les pilotes d'A-10 et les équipes au sol, y compris les équipes de sauvetage et les pilotes abattus. Ce système a permis à l'A-10 de fournir un appui aérien encore plus rapproché et d'aider lors de missions de recherche et de sauvetage en combat. Pour améliorer ses chances de survie en combat moderne, l'avion a également été équipé d'armes à plus longue portée. Comme il n'est pas assez rapide pour éviter les tirs ennemis lorsqu'il est repéré dans un espace aérien hostile, il était risqué pour l'A-10 de s'approcher trop près avant de tirer. Mais avec ces nouvelles armes, l'A-10 peut engager des cibles à une plus grande distance, démontrant son agilité dans les airs. Il utilise également des stratégies mises à jour pour éviter les menaces et attaquer certaines cibles à distance avec des armes de précision. Une fois ces menaces éliminées, il peut ensuite poursuivre ses missions habituelles sans difficulté. Grâce aux lunettes de vision nocturne, l'A-10 peut continuer de dominer le champ de bataille de nuit, à moyenne ou basse altitude. Il peut également cibler des navires en utilisant le système d'armes de précision AGR-12, qui charge les roquettes 4 fois plus rapidement qu'auparavant, rendant l'avion encore plus redoutable grâce à la 8e mise à niveau. Le Major Cadding a souligné que rester en sécurité en combat ne dépend pas uniquement d'un équipement et de logiciels de pointe, mais aussi de l'utilisation des stratégies les plus efficaces et les plus létales. Il a également déclaré que ce qui rend leur organisation unique est qu'elle se concentre sur tous ces aspects critiques. La Suite 9, introduite en 2019, a permis aux JTAC, Joint Terminal Attack Controllers, de partager leur position numériquement avec l'ordinateur de bord de l'A-10. Cela aide à éviter de cibler accidentellement des forces amies et permet également d'attaquer plusieurs cibles simultanément avec des armes de précision. Désormais, le pilote peut larguer 6 armes en appuyant sur un seul bouton, ce qui nécessitait auparavant beaucoup d'efforts. Cet avion peut maintenant utiliser différents types de bombes comme les GBU-38 ou GBU-31 JDAM, et l'appareil informe le pilote s'il peut atteindre ses cibles en un seul passage. De plus, cette Suite 9 a inclus des améliorations du casque du pilote, appelé Obit, Hybrid Optical Based Inertial Tracker. Ce nouveau casque suit les mouvements de la tête du pilote avec plus de précision grâce à des points spéciaux sur la verrière. Ses capacités se sont encore améliorées et les mises à jour l'ont rendu encore plus impressionnant. L'A-10C modernisé transporte jusqu'à 7250 kg de munitions mixtes sur 8 pylônes sous les ailes et 3 sous le fuselage. Cela inclut des bombes marque 82 de 227 kg,
des bombes Mark 84 de 907 kg, des bombes de petit diamètre GBU-39, des bombes guidées par laser et GPS, des munitions de précision JDAM, des bombes incendiaires à fragmentation, des munitions à effet combiné et des mines. Il ne faut pas oublier les roquettes, telles que le missile AGM-65 Maverick, les missiles non guidés et guidés par laser de 70 mm et le missile AIM-9 Sidewinder. En plus de tout cela, l'A-10 transporte des fusées leurres infrarouges, des paillettes contre-mesures électroniques, des nacelles de brouillage et des fusées éclairantes d'illumination. Dans le cadre de la mise à niveau Suite 9, l'A-10 a été équipé d'un panneau de conscience situationnel permettant aux JTAC d'envoyer leur position numériquement. Cela a amélioré la capacité de l'A-10 à localiser ses alliés et d'autres éléments sur le champ de bataille. Auparavant, les pilotes devaient rechercher visuellement les forces amies, ce qui pouvait être difficile lorsque la poussière et les débris réduisaient la visibilité. Avec cette nouvelle mise à niveau, l'A-10 avait une vue plus claire, réduisant les risques d'erreur et facilitant l'évitement des cibles amies dans le chaos de la bataille. Maintenant qu'il peut mieux distinguer les ennemis des alliés, l'A-10 est devenu encore plus redoutable pour ses adversaires. Il peut engager jusqu'à 6 cibles simultanément à l'aide d'armes de précision en appuyant sur un seul bouton. L'A-10 est équipé d'armes puissantes, notamment des bombes GBU-31 de 907 kg et des explosifs GBU-38 de 227 kg, ce qui le rend extrêmement efficace pour infliger des destructions. La précision de l'A-10 s'est également améliorée grâce à de nouveaux casques high-tech appelés Hybrid Optical Based Inertial Trackers, HOBIT. Ces casques disposent de viseurs montés qui réagissent au mouvement de la tête du pilote, économisant temps et effort. Avec des écrans avancés comme le système Scorpion Visionix de BAE Systems, les pilotes reçoivent des informations cruciales sur les cibles, améliorant leur précision et l'efficacité de leur mission. La Suite 10 permettra aux pilotes d'attaquer plusieurs cibles avec des armes différentes en une seule fois. Elle intégrera également entièrement la roquette AGR-30 APKWS, permettant à l'A-10 de frapper des cibles à distance avec une meilleure précision. L'ajout des bombes GBU-31V3 JDAM offrira plus d'options grâce à de nouvelles fusées de bombes, et le pilote recevra un meilleur retour d'informations sur la précision des bombes. Les pilotes pourront également partager des informations sur les menaces avec d'autres A-10 grâce à un lien de données, ce qui aidera à les maintenir en sécurité. Les tests de la Suite 11 débuteront après la finalisation de la Suite 10. Le 40e escadron d'essai en vol en Floride est en train de la tester. La Suite 11 se concentrera sur l'ajout de nouveaux équipements, comme un écran amélioré dans le cockpit, l'intégration de la bombe de petit diamètre GBU-39, l'amélioration de l'audio, le renforcement des GPS contre les brouillages et la modernisation de la radio. Ces changements rendront l'A-10 plus moderne et plus efficace dans l'utilisation de ses armes. Le processus de mise à jour de l'A-10 avec de nouvelles ailes a commencé en 2007 et s'est terminé en 2019. Ces nouvelles ailes dureront plus longtemps sans nécessité de réparation et permettront au Warthog de voler au moins jusqu'en 2030. Il y a aussi un plan pour obtenir de nouvelles ailes pour d'autres Warthog. Bien qu'il n'y ait pas de projet pour installer de nouveaux moteurs pour le moment, les mises à jour actuelles feront de l'A-10 une meilleure option pour l'Air Force pendant longtemps. L'A-10 peut vraiment être appelé le Terminator des avions militaires américains. Il est conçu pour survivre à des tirs directs de projectiles perforants ou explosifs jusqu'à 23 mm. Il dispose d'un système de contrôle de secours en cas de panne du système hydraulique et est conçu pour retourner à la base même avec des dégâts importants, comme la perte d'un moteur, d'une moitié de queue ou d'une partie d'une aile. Lors de l'invasion de l'Irak en 2003, l'avion du pilote Kim Campbell a été touché par des tirs ennemis. Malgré des dommages à un moteur et au système hydraulique, l'avion a réussi à retourner à la base en utilisant des commandes manuelles. Cet incident a prouvé que cet appareil est encore plus robuste et agile qu'on ne le pensait. Outre son agilité, presque tous les composants majeurs de l'avion sont interchangeables et peuvent être installés aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droit du Warthog, ce qui le rend incroyablement facile à entretenir,
même dans les conditions les plus difficiles. La liste de ces pièces ambidextres comprend les moteurs, les stabilisateurs verticaux, le train d'atterrissage principal et d'autres composants. Lors du développement de l'A-10, l'objectif était clair: construire un char volant pour détruire les chars ennemis. Pour y parvenir, les ingénieurs ont utilisé une armure en alliage de titane pesant 540 kg et ayant une épaisseur de 3,8 cm pour protéger le pilote et le cockpit. C'était l'une des premières fois qu'un métal aussi avancé était utilisé dans l'aviation. Mais un avion lourdement blindé pourrait-il encore voler avec un réservoir de carburant endommagé? Les ingénieurs ont pris des mesures pour minimiser les dommages au système de carburant. Les 4 réservoirs de carburant ont été placés près du centre de l'avion, loin des bords. Cela signifie que les réservoirs devraient d'abord être atteints à travers l'épaisse armure de l'avion. Les conduites de carburant peuvent se sceller automatiquement en cas de dommage, et des clapets de retenue empêchent le carburant de fuir dans des réservoirs endommagés. Les réservoirs contiennent également de la mousse de polyuréthane à l'intérieur et à l'extérieur, pour bloquer les débris et réduire les fuites en cas d'impact. De plus, des barrières coupe-feu et des systèmes d'extinction protègent les moteurs. Même si les 4 réservoirs de carburant sont gravement endommagés, il reste suffisamment de carburant dans 2 puisards spéciaux pour parcourir 400 km. Depuis sa production initiale, l'A-10 a subi plusieurs tests pour garantir ses performances optimales. L'un des premiers tests majeurs, à la fin des années 1970, a consisté à modifier un A-10 en une version biplace, appelée YA-10B, pour explorer ses capacités en opération tout temps et de nuit. Récemment, le lieutenant Christopher Earle, analyste des tests au 59e escadron de tests et d'évaluation, a déclaré que des tests sont en cours depuis 2020. Le plan est de continuer à tester différents types d'armes anti-chars pour évaluer leur efficacité contre des véhicules dotés de blindages spéciaux. Maintenant que le concept a prouvé son succès, l'Air Force collecte davantage de données pour améliorer encore les performances. Avec ces nouvelles mises à niveau et fonctionnalités, comment cela prouve-t-il que le Tank Killer est une machine prête pour le combat, même face à des menaces avancées? En regardant son histoire dans des missions précédentes, le Warthog a été clairement conçu pour résister à l'épreuve du temps. Sa structure a été conçue pour la durabilité, avec des mesures telles que 540 kg d'armure en titane pour protéger le cockpit et les systèmes de l'avion, lui permettant d'absorber les dommages et de continuer à voler. Capable de subir des dommages importants, comme la perte de la moitié d'une aile, d'une moitié de queue, d'un moteur ou d'un ascenseur, et de retourner à la base. Sa capacité à décoller et à atterrir sur des pistes relativement courtes en fait également un favori des opérations depuis des bases proches des lignes de front, et sa conception simple permet une maintenance avec des installations minimales. Prouvant toutes ces caractéristiques bien pensées, l'A-10 a fait une apparition notable lors de l'intervention de l'Amérique contre l'invasion du Koweït par l'Irak pendant l'opération Tempête du désert, lors de la Première Guerre du Golfe en 1991. Les A-10 américains seuls ont accompli des exploits incroyables, détruisant plus de 900 chars irakiens, ainsi qu'un nombre stupéfiant de 2000 autres véhicules de combat et 1200 pièces d'artillerie. En outre, cette machine de guerre a également été impliquée dans divers conflits, notamment ceux à Grenade, dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak et contre l'État islamique au Moyen-Orient. Actuellement, le 420e escadron travaille sur différentes tactiques pour améliorer les performances du Warthog en combat. L'une d'elles concerne le vol de nuit à basse altitude, en utilisant une meilleure technologie de vision nocturne. Ils explorent également de nouvelles façons de secourir des personnes dans des situations dangereuses et d'attaquer des navires ennemis à l'aide de roquettes spéciales. Ils tentent également d'améliorer les capacités de l'avion à opérer depuis des endroits avec un soutien limité. Tous ces changements rendront l'avion plus prêt et plus efficace dans les missions. La roquette AGR-20 APKWS-2 est une version intelligente de l'ancienne roquette de 70 mm, que l'A-10 a commencé à utiliser en 2013. Avec ses capacités suprêmes, le Warthog est resté un choix favori dans les scénarios de guerre moderne. Surtout avec ses récentes mises à niveau,
Il est encore plus efficace pour accomplir rapidement ses objectifs de mission, peu importe la difficulté du terrain. Ses capacités n'ont cessé d'augmenter avec le temps, faisant de lui un outil essentiel pour tout escadron aérien. Ces facteurs sont les principales raisons pour lesquelles la retraite de l'A-10 a été sans cesse retardée. Les principales forces techniques et capacités de combat de l'A-10 sont maintenues et améliorées, selon les responsables. En 2021, l'A-10 a bien performé lors d'une campagne de bombardement contre l'État islamique et l'Air Force a retardé son retrait prévu. Au lieu de cela, ils ont commencé à développer une nouvelle version à long terme de l'A-10. Plus tôt cette année-là, les dirigeants du Pentagone ont annoncé que l'A-10 ne serait pas retiré et resterait en service jusqu'en 2022 au moins. Désormais, l'Air Force et le département de la Défense souhaitent maintenir l'A-10 en vol pendant de nombreuses années encore. Il a été utilisé par l'US Air Force dans de nombreuses missions, notamment en Afghanistan, en Irak et dans d'autres conflits. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, certains responsables américains ont suggéré que les A-10 pourraient aider l'Ukraine à lutter contre les chars russes. Mais les discussions se sont depuis orientées vers la fourniture de chasseurs F-16. L'avenir de l'A-10 reste incertain. L'US Air Force avait initialement prévu de le maintenir en service jusqu'en 2028, puis de le remplacer par des chasseurs F-35. Mais de nombreux experts s'y sont opposés, soulignant l'efficacité continue de l'A-10 et le coût élevé du F-35. Désormais, l'A-10 pourrait ne pas être retiré avant les années 2030, et nous pourrions le voir voler encore pendant de nombreuses années. Dans un monde en constante évolution en matière de combat aérien, l'A-10 montre l'importance de s'adapter et de rester résilient. Sa conception unique, avec le canon JAU-8 Avenger, l'armure en titane et des armes puissantes, en a fait un outil crucial dans les missions d'appui aérien rapprochées. Du rugissement de son canon à la précision de ses bombes, l'A-10 a mérité sa place dans l'histoire militaire. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien affiché à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!